Voilà, c'est fait. Donc, j'étais en train de dire que les panélistes nous connaissent un petit peu, mais les participants peut-être un peu moins. Les participants dans l'immédiat et puis ceux qui auront peut-être accès à cet enregistrement plus tard. Euh, pour, de manière assez impolie, commencer par me présenter en premier. Je m'appelle Thibaut Fabre, je suis un des fondateurs de l'entreprise Inch. Notre métier depuis 10 ans, c'est de valoriser le travail des gestionnaires. Alors, on fait ça en développant des systèmes informatiques, notamment des logiciels, un outil front office. Cet outil front office, il a pour mission de humblement améliorer la satisfaction de vos clients et fidéliser les collaborateurs. Comment on fait ça? En développant des systèmes qui sont interfacés avec l'ensemble des outils métiers que vous connaissez peut-être, vos outils de comptabilité et de gestion. Et donc, sur ces outils-là, on apporte toute une plateforme de gestion des demandes clients, notamment des emails. Toute notre interface est connectée aux emails, aux appels, aux SMS, tout le flux entrant. Toutes ces discussions peuvent devenir des missions qui sont organisées dans notre système avec des demandes d'évaluation des intervenants, que ce soit sur des missions administratives ou techniques. Et puis, sur tout le travail qui a été fait pendant l'année, le système recense, mémorise et restitue des reportings de qualité à destination des clients. Pour une mission simple, donc de valoriser ce travail des gestionnaires. On peut considérer que le métier d'un gestionnaire, c'est souvent, ça ressemble un peu à un iceberg. 20% de ce qu'il fait est vu et 80% n'est pas vu, et ses honoraires sont donc payés sur 20%. Et ben, on essaie de changer tout ça. Voilà pour la petite intro. Donc, on travaille avec à peu près 150 clients en France pour à peu près 2500 utilisateurs sur à peu près 1 million de lots. Ces expériences depuis 10 ans nous ont amené à nouer des relations avec un certain nombre d'acteurs comme ceux que vous allez pouvoir rencontrer aujourd'hui. On a souhaité poursuivre un cursus de conférences qu'on a lancé il y a maintenant 3 ans, qui sont des conférences qui ont pour but de donner des clés aux gestionnaires immobiliers. Quand on dit gestionnaire immobilier, hein, ça inclut syndic de copropriété, gestionnaire locatif, bailleurs sociaux, property manager. On fait ces cycles de conférences pour donner des clés à ces professionnels pour faciliter leur arbitrage, leur quotidien, essayer de partager un peu ce qu'on a vu, ce qu'on a trouvé de pertinent et peut-être d'utile. Donc, on a souhaité aujourd'hui faire une conférence spécifique sur l'externalisation, alors qui est un terme qui peut avoir plein de visages. En gros, le principe, c'est qu'il peut y avoir des missions que vous pouvez donner aux collaborateurs, aux équipes internes du cabinet et certaines autres que vous pouvez déléguer à une autre structure. Pourquoi on voulait faire un sujet sur l'externalisation? Parce qu'on pense que c'est un atout, un allié super intéressant des métiers de la gestion immobilière, qui sont des métiers de flux. Et comme tous les métiers de flux, c'est un peu comme n'importe quel liquide, en quelque sorte. Il y a des goulots d'étranglement et parfois toute la machine est bridée par un goulot d'étranglement. Et peut-être que les participants d'aujourd'hui le diront mieux que moi, mais eux peuvent permettre de, en quelque sorte, poser un tuyau complémentaire pour essayer de continuer de fluidifier le flux et d'assurer les services pour la clientèle. Et on pense que cette agilité, cette réactivité que permet l'externalisation, c'est super intéressant dans les cycles qu'on connaît dans l'immobilier en ce moment. Il faut bien s'accrocher parce que c'est un peu le grand 8. Ça a bien monté pendant 3 ans, ça descend bien là en ce moment. Il faut un peu lever les bras et quand on l'applique à son métier, c'est pas facile de pouvoir réajuster son activité aussi vite que le marché bouge. Et notamment avec des collaborateurs, ça peut poser un certain nombre de difficultés. D'autant qu'on le sait très bien, les métiers immobiliers et notamment les métiers du stock, qui nous intéressent aujourd'hui, hein, les métiers de gestion immobilière, sont des métiers très pénuriques. C'est très compliqué d'attirer des talents dedans. Donc, comment on fait quand on veut assurer une activité, mais quand on n'a pas les talents en interne, il faut parfois se tourner vers d'autres personnes autour. Et je pense que le sujet du jour peut être intéressant aussi à mettre en lumière. Alors, c'est peut-être des effets d'annonce de la part du nouveau gouvernement, mais s'il y a des chocs de simplification sur ces métiers, eh bien, peut-être que c'est des modes opératoires qui sont à revoir dans les années à venir. Et peut-être que on ne fera pas exactement les métiers de la gestion, les métiers du syndic, de bailleurs sociaux, etc., exactement de la même manière. Et peut-être que là-dedans, il
il y a d'autres formes de travail et de collaboration qui pourraient exister. Voilà, de manière assez rapide, la raison pour laquelle on a voulu faire un sujet sur l'externalisation et on pense que c'est une très bonne chose pour la profession. Je regarde ce que j'ai l'impression que nous avons notre cher panéliste qui est parti, mais qui va revenir. Le voilà. Hop. Tac. On a récupéré. Si on avait perdu Cédric, on aurait mis fin à ce webinaire automatiquement. Mais Cédric est de retour. C'est bon. C'est parfait. Alors, qui en a autour de la table? Déjà, on a Carlos. Carlos, est-ce que vous pouvez lever la main? Super. Donc, Carlos, j'entame et puis vous complétez. Mais donc, Commandex, plusieurs activités, mais notamment, c'est un appui sur les sujets de comptabilité pour pouvoir intervenir sur tout un tas de logiciels différents, sur des métiers différents et accompagner les professionnels là-dessus. Est-ce que, de manière très synthétique, c'est pas trop éloigné de ce que vous faites? Oui, non, c'est exactement ça. Alors en fait, on est quand même expert comptable commissaire aux comptes, en fait, on va dire de base, très spécialisé sur le métier, puisqu'en fait, alors on est un cabinet généraliste assez important, hein. On est 60 associés, 600 collaborateurs, hein, donc c'est assez énorme en termes de cabinet. En revanche, dédié à l'activité, au métier administrateur de biens. Donc moi, je suis l'associé en charge de ce secteur, hein, et donc de la filiale Commandex, hein, qui veut dire en fait comptabilité montant externalisé. Et donc on aide les créateurs, les gestionnaires créateurs, on va dire, qui se mettent à leur compte, ou des plus gros cabinets qui ont besoin de certains process, hein, type des reprises d'immeubles, hein, parfois un peu compliqués, du rapprochement bancaire, de la saisie de facture. Voilà, donc on fait à la fois des tâches qu'on peut segmenter, ou vraiment de l'externalisation complète, hein, pour la tenue des copropriétés, de la compta des copros et de la compta des propriétaires en gestion immobilière, hein. Voilà. Super. Merci pour le petit topo. On a Manuel aussi. Donc Manuel Raison avocat, qui intervient, donc j'imagine, sur différents métiers du droit, notamment de l'immobilier, et avec une certaine compétence sur la gestion de l'impayé. Mais je pense qu'il y a déjà plein d'autres choses, Manuel, et je te laisserai le préciser. Mais bon, voilà, c'était intéressant aussi d'avoir ton éclairage, si tu veux en dire un peu plus sur ton activité. Oui, bah écoutez, donc moi je suis avocat depuis une vingtaine d'années. Je suis associé d'un cabinet que j'ai créé il y a maintenant 19 ans. On est une trentaine de personnes et effectivement on gère principalement dans la sphère immobilière, syndic, beaucoup, copropriété, mais également gestion locative, transactions, construction, toutes les problématiques de contentieux principalement. On a développé, des fois en partenariat d'ailleurs avec Carlos pour partie, on a effectivement des sphères communes, mais tout ce qui peut être externalisé, tout ce qui peut simplifier le contentieux, et effectivement l'externaliser pour notamment les syndics. Tu parlais du recouvrement de charges, c'est effectivement quelque chose qui permet d'alléger énormément les syndics, de leur permettre d'avoir une meilleure trésorerie pour leur copropriété, de mieux valoriser les honoraires des syndics également, et de passer plus de temps à la gestion directe de ce qui est le métier principal de syndic plutôt qu'à préparer des dossiers pour des avocats en gros. Top. Merci. On a Thierry Godot aussi, qui est avec nous, de la structure Excelia, qui intervient. Alors là, pour le coup, sur une autre branche des activités des gestionnaires immobiliers, mais peut-être plus en amont, au contact de la clientèle. Donc peut-être plus du côté des équipes front office, en quelque sorte, que ce que peut assurer Carlos ou Manuel et leurs équipes. Thierry, est-ce que tu veux en dire peut-être un petit peu plus sur tes activités? Il y a pas mal de choses derrière, mais ouais, si tu peux en dire quelques mots. Oui, bien Vas-y. sûr. Donc Thierry Godot, effectivement, je présente la société Anstel et Excelia, qui sont deux centres de relations clients dédiés au métier de l'immobilier. Notre spécialité étant la gestion technique du bâtiment. Donc en fait, on va apporter un soutien aux équipes, aux gestionnaires en journée pour les aider à mieux gérer
les demandes d'intervention qui sont à réaliser dans leurs immeubles ou dans les appartements de leurs clients. On fait évidemment aussi, et c'était le principal quand on a commencé, la gestion en astreinte, c'est-à-dire une fois que quand votre société est fermée, nous, on va prendre le relais pour gérer toutes les problématiques techniques qu'on peut avoir dans l'immeuble. Donc évidemment, on a structuré notre société à partir de ce constat-là. Donc les outils sont réalisés en interne chez nous aussi, les outils techniques et interfaces informatiques. Les collaborateurs sont formés à ces métiers-là et que à ces métiers-là. On ne fait pas de marketing, de vente, de choses comme ça. On est vraiment spécialisé sur cette niche-là afin d'apporter un vrai vernis technique quand un copro ou un locataire nous contacte pour apporter vraiment un diagnostic du problème rencontré et lui proposer la solution la plus en adéquation avec sa problématique, qui peut être une intervention ou pas d'intervention si ça ne nécessite pas d'intervention. Voilà, donc on va accompagner les bailleurs sociaux, les syndics de copro, les property dans ces démarches d'externalisation, du coup, soit partielle en journée ou totale, soit complètement totale, évidemment en astreinte. On fait aussi tout ce qui est gestion des débordements dans les agences. On gère aussi beaucoup de sociétés de maintenance de bâtiments, plombiers, chauffagistes. Donc, c'est nous qui gérons les urgences techniques pour eux, ce qui permet aussi à nos collaborateurs d'avoir vraiment une compétence importante là-dessus. Il faut aussi tout ce qui est qualification des candidats locataires avec des partenariats et tout ce qui est débordement d'appels courants en journée. Super, merci Thierry. On a Corentin. Là, on va plutôt du côté de l'optimisation des charges. Alors en plus, il y a des nouveautés du côté de Corentin, donc il y a des pépites qui sont en train de sortir, mais voilà, le économe, je pense que tout est dans le nom. L'activité de Corentin, c'est d'essayer de proposer, en tout cas, d'essayer d'accompagner les actifs immobiliers pour avoir les meilleures prestations au meilleur prix. Corentin, vas-y, tu le diras bien mieux que moi sur ce que tu Je te remercie Thibaut. Donc effectivement, donc moi, je suis cofondateur d'Econome, une société que j'ai lancée il y a 6 ans maintenant, dans l'idée d'apporter le métier des achats pour les professionnels de la gestion de biens immobilières, en partant du principe que voilà, parmi les rôles et les missions d'un gestionnaire de biens, il y a la gestion de la relation avec les fournisseurs, les prestataires, les contrats, et que c'est un gros pavé à gérer, puisque un gestionnaire gère des centaines de contrats pour ses immeubles. Et donc, on va essayer, nous, d'apporter du service autour de toute cette relation contractuelle avec les fournisseurs de deux manières différentes aujourd'hui. Alors, on réalise nous-mêmes les phases d'audit, on va dire, de l'ensemble de ces contrats et d'identifier s'il y a des leviers de renégociation intéressants. Et donc, on va jusqu'à la renégociation de ces contrats dans ce but d'avoir une meilleure maîtrise de ces achats et de faire des économies à ces copropriétaires. Et puis, on a effectivement lancé au sein de la copropriété l'année dernière un nouvel outil, un produit, en fait, cette fois-ci, pour alléger la tâche forte, pénible des gestionnaires de ressaisie des contrats qu'ils reçoivent justement on va dire régulièrement de leur part de leurs prestataires, où en fait, donc ils reçoivent des contrats sous format PDF avec plus ou moins un nombre de pages plus ou moins limité. Et donc, voilà, charge à eux ensuite de ressaisir ces informations dans leur logiciel. Et donc, nous, on a développé un outil qui permet, avec deux technologies connues que sont l'OCR et l'intelligence artificielle, d'aller extraire les informations de ces contrats pour les réinjecter dans une base de données et ensuite les réintégrer dans leur logiciel métier. Voilà. Donc, l'idée, c'est de revenir un peu sur ce que tu disais au départ, hein, c'est-à-dire faire face aux difficultés qu'ont les gestionnaires aujourd'hui sur la recherche de valeur ajoutée pour leur clientèle, où est-ce qu'on les attend et comment ils peuvent accorder du temps là où ils créent vraiment de la valeur, et puis s'enlever un maximum de tâches pénibles à faible valeur ajoutée pour que les gestionnaires se concentrent vraiment sur le client qui est le nerf de la guerre dans l'immobilier, et notamment dans la copropriété. Voilà. Super. Merci pour le petit topo. Je donne la parole à Cédric. Pour le coup, là, il y a plusieurs activités aussi. Une activité peut-être historique autour de l'état des lieux. La particularité peut-être aussi
de votre approche, Cédric, c'est que vous êtes des partenaires terrain France entière. Là où je pense que pour chacun d'entre vous, vous opérez, je pense, Carlos, Manuel, Thierry, Corentin, vous opérez plutôt en centrale. Cédric, lui, opère de manière distribuée. Oui, merci Thibaut. Je te laisse en dire plus. Bon, effectivement, France EDL, donc nous, on est principalement prestataire de services concernant les états des lieux, mais pas que. C'est-à-dire qu'on fait des états des lieux, on fait des visites locatives, on peut aussi faire des visites d'immeubles pour des visites de risque ou des visites techniques. En fait, l'intérêt pour nous, c'est d'être présent là où les gestionnaires locatifs ne le peuvent pas. On a l'habitude de dire souvent qu'en tant que prestataire état des lieux, on peut faire des états des lieux à Paris, à Lyon, à Marseille, à Toulouse. Ça, c'est facile. Par contre, quand il faut aller dans des zones comme Gérardmer, dans les Vosges, comme Tulle ou comme Saint-Palais dans l'aire Pays Basque, bah, il faut pouvoir y aller. Il faut avoir des personnes qui sont en capacité d'aller réaliser des états des lieux sur des zones qui sont parfois excentrées, hein. J'ai une petite histoire. Je me souviens que j'ai été gestionnaire locatif pendant une dizaine d'années et j'avais un propriétaire lyonnais qui nous avait confié quelques immeubles en pleine gestion et il me demande d'aller faire une gestion d'immeubles sur Roanne. Bon, Roanne, c'est pas très loin, hein, c'est dans la région, mais pour y aller, ça va nous prendre 1 heure et demie. Et donc, c'est pas forcément le plus l'idéal. Donc, effectivement, à cette époque-là, j'aurais aimé effectivement avoir un prestataire qui pouvait faire des interventions comme ça en coup par coup sur Roanne. Donc, c'est un petit peu la problématique à laquelle on répond pour les gestionnaires et les administrateurs de biens, c'est directement de pouvoir intervenir là où eux n'ont soit la capacité d'y aller en termes de distance géographique, soit tout simplement qu'ils n'ont pas le temps. Yes. Avec aussi une capacité de réaction aussi qui est, enfin, voilà, qui est un peu liée au temps de chacun, mais je pense que dans l'ensemble, en tout cas pour ceux qui nous regardent et ceux qui réécouteront ce webinaire, on a plutôt autour de la table des gens qui font leurs activités donc, depuis un certain temps. Si on confie des missions à des professionnels, bah, il faut qu'une conscience puisse se mettre en place. Et donc là, il y a quelques années, il y a peut-être pas loin d'un siècle d'expérience, je n'oserais peut-être pas te dire un truc comme ça, mais cumulé, ça doit être pas très loin dans les métiers immobiliers. Carlos, si on rattaque un peu avec vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui, sur ces métiers de la compta, de manière assez brève et marche, si vous avez un petit exemple à partager avec nos auditeurs qui se disent, ben, moi, j'ai peut-être envie de lancer mon cabinet, mais est-ce que je peux le faire? Qu'est-ce qu'il faut que je prépare? Ou au contraire, j'ai mon comptable star qui est allé au ski et qui est indisponible, enfin, bref, qui aurait pu se blesser ou je sais pas quoi, enfin, les petits accidents de la vie, quoi. Comment vous gérez ça et c'est quoi un peu les bonnes pratiques à partager avec les professionnels qui nous écoutent? Oui, bah, je pense qu'un petit peu là, tout ce qui ressort hein, de ces différentes externalisations, c'est quand même qu'à un bout d'un moment, le métier, notamment, alors pour se centraliser surtout sur la partie copropriété qui est le plus complexe, hein, c'est quand même un métier avec de multiples facettes. Et bah, au bout d'un moment, tout ce qui est back-office et notamment toute la partie administrative, comptable, ça prend du temps pour pas grand-chose en tant que tel, bien que ce soit quand même un prérequis hein, pour les copropriétaires. Donc, effectivement, ce qu'on essaie de faire, hein, c'est donc de les alléger sur toutes ces tâches bah, pour justement que les gestionnaires soient sur leur immeuble plutôt que des traités, hein, ou en tout cas de discuter forcément avec la partie comptable. Donc, nous, en fait, on intervient, alors soit, comme je vous disais tout à l'heure, en externalisation totale ou partielle, hein. Donc, partielle, ça peut être sur des cabinets qui sont déjà équipés d'un service comptable assez conséquent, hein. Donc, il y a un petit peu d'absence, etc. Donc, ils ont du retard qui commence à être pris. Bah, là, du coup, ils peuvent faire appel à nous. On se connecte en général en VPN, donc en connexion sécurisée à leur système, hein, et puis du coup, on traite hein, donc, des factures, du rapprochement bancaire, enfin, voilà, certaines tâches, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour les gestionnaires qui veulent s'installer, là, effectivement, c'est toujours un petit peu la difficulté hein, quand on s'installe, on fait le business plan, on se dit oui, bon, donc avant d'avoir notamment un comptable, donc un salarié, il faut au moins une trentaine d'immeubles, hein, parce que sinon, le business plan, il ne tient pas la route, ou on ne se rémunère pas pendant 3 ans, hein, donc ce n'est pas non plus le but. Hein. Donc là, en fait, nous, on propose en fait un accompagnement au moins au démarrage
qui se fait en fait en fonction réellement des immeubles qu'on gère, quoi. Donc, si on gère un immeuble, du coup, on facturera pour un immeuble, hein, et en fait, donc, du coup, ils n'auront pas un coût, on va dire, à minima d'un SMIC, hein, voilà. Sachant que les comptables aujourd'hui, enfin, en tout cas en région parisienne, mais bon, je pense que c'est un petit peu partout, hein, au niveau de toute la France, hein, parce qu'on a aussi enfin, moi, j'ai ouvert aussi un centre, hein, à Toulouse, hein, pour gérer plus la partie sud. Et donc à Paris, donc on est en région parisienne à Rosny. Mais on voit bien l'inflation des salaires qu'on peut avoir en ce moment, la rotation et les difficultés de recrutement que peuvent avoir les cabinets, bon, à la fois en gestionnaire, mais aussi sur ces tâches quand même malgré tout de comptabilité. Donc on est là pour les aider. Alors c'est vrai que c'est quand même une mise en place d'un process qui doit être assez communicant, hein, parce que comme je dis toujours, hein, ce qu'il faut, c'est vraiment que la gestion communique bien avec la partie comptable. Alors, déjà, quand on est dans un cabinet où on a son comptable à côté, c'est déjà vrai. Donc, c'est d'autant plus vrai quand on n'est pas forcément à côté, hein, puisqu'en fait, effectivement, comme Thibaut, tu le disais tout à l'heure, on vient pas dans le cabinet tous les jours pour faire la compta, en fait, hein. Donc, on est vraiment sur des sites, hein, de back-office, et on se connecte, on échange beaucoup par email. Et après, en fait, comme dans tous les logiciels maintenant, hein, dédiés à la copropriété, il y a toujours un scannage, hein, des factures et de la codification qui est faite au niveau des OS, hein, dans les outils informatiques. Nous, on récupère ça et on les comptabilise bien, en fait, hein, voilà. On fait les rapports, etc. Enfin, donc, on fait toute la partie, en fait, hein, comptable, donc de l'émission, hein, des appels de fonds, jusqu'aux relances, où on s'arrête, donc du coup au stade 2, hein, relance recommandée, où après, justement, on peut travailler avec des partenaires comme Manuel Raison, hein, pour constituer les dossiers, hein, pour les procédures un petit peu plus complexes, mais tout ça en faisant toujours économiser du temps au gestionnaire, parce qu'en fait, on ne le sollicite pas, quoi, en fait. C'est-à-dire que c'est nous, entre nous, qui constituons finalement les pièces et dossiers nécessaires. La seule chose qu'on demande au gestionnaire, c'est une nouvelle idée, qui relancer, qui est-ce qu'on va, enfin, quel copro on va rentrer un petit peu plus, hein, dans une procédure un petit peu plus dure. Alors, tout ça pourquoi? Parce qu'effectivement, nous, en tant que tel, on ne connaît pas forcément bien les patrimoines gérés ou les copros en tant que tel, hein. Donc, effectivement, il y a certains syndics qui disent non, on va peut-être pas lancer celui-là parce que c'est le président du conseil syndical ou c'est un membre du conseil syndical, on sait qu'il va payer de toute manière parce que voilà, on le connaît bien. Donc voilà, donc tout ça, c'est un échange qui fait qu'effectivement, tous ces process, hein, qui vont donc de la saisie, on va dire, de l'immeuble quand il y a une succession entre confrères. Donc en général, c'est un moment important en fait, hein, quand même, hein, de la reprise d'immeuble, puisqu'en fait c'est là où on analyse bien tous les comptes, notamment hérités du confrère prédécesseur, et on leur fait en fait un rendu de tout ce qui éventuellement, en tout cas au niveau comptable, ne va pas, hein. Donc effectivement, comme ça leur permet effectivement d'interroger le confrère prédécesseur, hein, pour pouvoir justement mettre bien à jour la compta et tout soit nickel pour leur prise de gestion. Et ensuite, tout le process, on va dire durant l'année, hein, donc saisie des factures, rapprochement bancaire, appel de fonds, reddition de compte avec la préparation des annexes donc comptables SRU, hein. Donc voilà, donc on fait vraiment toute la partie, toute cette partie comptable. Voilà. Et pour certains cabinets, pareil, hein, il y en a chez qui on ne fait que de la reddition de compte, hein, parce que ils ont besoin d'assistance ponctuelle, en fait. Voilà. Et Carlos, c'est peut-être un peu délicat de parler de vos clients, c'est comme un médecin, il ne peut pas parler de ses patients. Mais je ne sais pas, est-ce que vous avez en tête des cabinets qui ont démarré avec vous de rien du tout et qui aujourd'hui, maintenant, ont peut-être une belle surface ou voilà, c'est peut-être par le passé des gens que vous avez pu accompagner et qui aujourd'hui ont peut-être aussi, et c'est le rôle du partenaire d'externalisation, c'est intervenir pendant un moment et au bout d'un moment, soit le partenariat se maintient, soit il y a la possibilité d'embaucher, donc on arrêterait le partenariat en ce qui vous concerne. Non, mais voilà un exemple sympa d'une belle histoire qui donne un peu envie de regarder de votre côté, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Écoutez, effectivement, donc, en vraiment créateur, on a accompagné à peu près une dizaine de cabinets. C'est des cabinets donc, qui partaient de zéro, en fait, hein. C'était vraiment de la création ex nihilo. Et on les accompagne toujours, d'ailleurs, hein. Donc, alors, après, il y en a qui se développent plus ou moins vite, en fait, hein.
Mais moi, j'ai notamment là, en tête le cas d'une bonne gestionnaire là, qui était sortie d'un cabinet, d'un grand groupe, hein, et qui s'est installée donc, en 2015. Hein, donc aujourd'hui, en 2024, donc ça fait 9 ans hein, qu'elle est installée. Et elle était partie de zéro. Et donc aujourd'hui, elle gère à peu près 90 immeubles. Bon, voilà. Donc, bon, c'est pas mal. 90 immeubles, elle a à peu près 2800 lots. Elle est toute seule avec une gestionnaire et en comptabilité, on l'a complètement accompagnée depuis le début, hein, donc elle reste avec nous d'ailleurs, elle. J'ai le cas d'un autre client qui, lui, a été un petit peu plus vite. Hein. Il avait un bout d'un moment 170 copropriétés, hein, donc en partant de zéro. Et là, pour le coup, il a souhaité un bout d'un moment réinternaliser. Donc voilà, donc en fait, voilà, il n'y a pas de souci particulier. Après, quand le process est bien mis en place, ça fonctionne bien. Encore une fois, il y a beaucoup de communication qui doit être, qui doit être faite, puisqu'en fait, la comptabilité, alors pas tant les contrats référencés ou les choses comme ça, parce que ça, effectivement, on les connaît, hein, les contrats EDF, les contrats, etc. Enfin, une fois qu'on les a paramétrés, ça, il n'y a pas de souci. C'est surtout la gestion des travaux, hein, et notamment toujours ces fameuses annexes 4 ou 5, hein, donc tout ce qui concerne les travaux, où là, effectivement, faut qu'on affecte quand même les bonnes dépenses aux bons appels de fonds. Et donc, ça, effectivement, c'est du ressort du gestionnaire, notamment de nous dire aussi si les travaux sont finis, pas finis. Hein. Voilà, encore une fois, on n'est pas sur les immeubles, mais voilà, donc ça permet en tout cas aux gestionnaires de ne pas se poser de questions, de se dire tiens, je vais recruter un comptable, deux comptables, trois comptables, quand est-ce que je recrute quelqu'un d'autre, hein, parce que comme je vous dis, hein, grosso modo, un comptable, c'est à peu près c'est à peu près entre 30 et 60 immeubles, à peu près 1000 lots principaux, quoi, grosso modo gérés. Quoi. Enfin, voilà, c'est à peu près ça. Alors, je ne parle pas dans les grands groupes. Hein. Dans les grands groupes, ils sont plus élevés. Parce que chez nous, par contre, ce qui est clair, c'est que le comptable, il fait tout. C'est-à-dire qu'on a des comptables responsabilisés qui font tous les process. On n'a pas fait comme les gros groupes en disant il y en a un qui va faire que de l'encaissement, un qui va faire que de la saisie de facture, un qui va faire. Voilà. Alors, nous, le comptable, il est responsabilisé, il fait tout. C'est-à-dire qu'en fait, il connaît ses immeubles, il connaît. Voilà, il fait tout jusqu'à la reddition de compte. En fait. On a des gens. Les états datés, etc. Donc, on a des gens qui font tout. Donc, et puis, à un moment, il doit y avoir, Carlos, l'intervention de Manuel, mais ça, c'est quand ça se complique un peu et quand pour le coup, le partenaire d'externalisation peut être un sortant de vos structures. Enfin, d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est le cas, mais ça peut être un peu Manuel. Je voulais pouvoir l'écouter un peu là-dessus sur la manière dont, pour lui, donc pour toi, Manuel, comment ça se passe sur un peu les facteurs clés. Sachant que toi, j'imagine que quand c'est dans des situations d'impayés, il y a, comme le disait un peu Carlos, un gros sujet de communication parce qu'il faut pouvoir restituer l'état actuel de l'impayé, du sinistre. Est-ce que tu peux nous donner un peu, pareil, les facteurs clés de succès et peut-être quelques réussites Oui, bien sûr. En fait, je t'expliquais déjà ce qu'on fait comme mon travail. Donc, c'est vrai que Carlos, par exemple, dans les copropriétés pour lesquelles il peut gérer, il peut s'occuper des relances ou alors le syndic le fait lui-même, par exemple. Et au bout d'un moment, le syndic a épuisé ses voies, c'est-à-dire la relance, deuxième relance, mise en demeure de syndic. Et ensuite, il faut gérer le dossier au contentieux. Nous, notre expérience, c'est que systématiquement, quand on rentre chez un syndic, il nous dit non, mais c'est bon, c'est géré, notre contentieux est géré. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Alors, on travaille avec des syndics qui ont soit déjà un service contentieux, soit pas. Et l'idée, c'est en fait d'expliquer au syndic que d'abord, ça lui coûte rien du tout. Ça coûte 0 € au syndic. Ça lui permet de centraliser ses gestionnaires sur le cœur de métier, c'est-à-dire donc d'être plus réactif par rapport à leurs clients copropriétaires, parce qu'on leur enlève énormément de tâches chronophages. Ça, c'est extrêmement important. Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement? On se connecte comme Carlos avec une liaison sécurisée via un VPN. Et puis, finalement, on va extraire tous les copropriétaires qui sont débiteurs, qui n'ont pas déféré, qui n'ont pas payé suite aux mises en demeure qu'a dressé le syndic. Et on va dresser la liste. Et en fait, à chaque étape, on va simplement demander au gestionnaire ses instructions. C'est-à-dire que le gestionnaire va garder évidemment systématiquement
l'instruction et nous, on va faire le travail derrière. C'est-à-dire qu'on prend la liste des 100 copropriétaires qui ont plus de temps de charge de débit. On va leur dire, OK, très bien, ceux-là n'ont pas payé. Donc, on va déjà faire ce travail et on va le faire de façon timée, ce qui veut dire que souvent, on va avoir cette régularité que n'ont pas forcément les syndics lorsqu'ils s'en occupent, quand ils peuvent, parce qu'ils sont débordés. Nous, on va le faire de façon effectivement extrêmement régulière avec un calendrier qu'on définit avec le syndic. Et on va leur dire, voilà, tous ceux-là aujourd'hui ne sont pas dans les clous. Est-ce qu'on passe en mise en demeure d'avocat, lettre d'avocat, mise en demeure ou pas? Première étape. Et là, on nous renvoie le fichier, on dit oui, on fait partir. Et il n'y a pas besoin d'aller voir un huissier, que ça revienne, d'attendre un mois. 15 jours après, on revient. On dit aujourd'hui, voilà, on s'est connecté, vous n'avez pas besoin de le voir. On sait, nous, qu'ils n'ont pas payé. Voilà ceux qui ont payé et ceux qui n'ont pas payé. Donc, il en reste un pourcentage. Est-ce qu'on part en assignation ou pas? Si on nous dit go, là, on a accès effectivement à la majorité des pièces qui sont nécessaires. Donc, encore une fois, ça évite déjà tout le travail pour le gestionnaire d'aller regarder suite à toutes ces mises en demeure qu'il a faites, est-ce que ça a bougé ou pas? Non, là, on le fait pour lui et on va lui dire, et une fois qu'il nous a donné l'instruction, puisque l'instruction lui revient, eh bien, on va aller prendre toutes les pièces qui sont nécessaires à notre assignation, qui sont dans la GED en réalité, plutôt que faire un mail un petit peu à l'ancienne, où on fait un mail au gestionnaire, qui le traite quand il a le temps, qui nous renvoie des pièces. On va lui dire oui, c'est sympa, mais il manque ça. Là, on a directement accès et finalement, on ne va lui demander des pièces que dans l'hypothèse où elles ne seraient pas déjà dématérialisées. Donc là, on gagne énormément en efficacité, en timing par rapport à la copropriété. C'est une bonne gestion. Donc en fait, on a une gestion régulière du contentieux. On a une trésorerie qui est beaucoup plus saine pour les copropriétés et qui a un effet boule de neige parce que ça permet de voter des travaux qui donnent aussi lieu à facturation d'honoraires pour le syndic. Donc une trésorerie plus saine. On a un service qui ne coûte rien au syndic puisque moi, mon client, c'est la copropriété. Ça ne coûte pas plus cher à la copropriété et ça permet d'alléger énormément le syndic et encore une fois de permettre à ces équipes de se centraliser sur le cœur de leur métier, la réactivité par rapport aux copropriétaires. Et puis, il y a une diminution drastique aussi des appels téléphoniques, des correspondances qui sont directement orientées. C'est-à-dire qu'il y a un effet tampon qui commercialement est très important puisque quand vous êtes syndic, vous avez finalement des clients et il y a ce rôle un petit peu ingrat aussi de percepteur et aussi de père fouettard. Là, en fait, il y a un tampon qui est effectué puisqu'on gère le contentieux. Donc, il n'y a pas cette problématique qui est effectivement cette ambiguïté qu'on peut avoir. Là, le gestionnaire pourra se contenter de dire non, on a un process dans l'intérêt de la copropriété et voyez ça avec l'avocat effectivement qui va gérer. Donc cet effet tampon, il est commercialement important et puis évidemment une diminution des risques d'une manière générale en responsabilité civile pour le syndic parce que il n'y a pas de trou dans la raquette, on gère bien les Et, impayés, sachant que la loi est en train de changer et ça c'est important. Vous savez qu'il y a déjà l'obligation de passer en mandataire ad hoc pour des copropriétés qui ont 25% en fonction du nombre de lots ou 15% par rapport aux créances de dû. Et ça, en fait, finalement, ça concerne énormément de copropriétés. La loi est en train de changer en ce sens que si le syndic ne fait pas cette déclaration, ne fait pas cette transmission au mandataire ad hoc, il va peut-être devoir, je dis bien peut-être parce qu'on est en première lecture, la première lecture qui est passée à l'Assemblée nationale et qui va passer en une unique lecture derrière au Sénat. Mais on est en train de dire qu'il aura peut-être à payer les frais d'administrateur de mandataire ad hoc. Alors que, encore une fois, ça concerne énormément, c'est très large, on ne s'en rend pas compte, mais il y a à peu près 60 000 copropriétés qui étaient concernées. Il n'y a eu que 11 passations en mandataire ad hoc. Donc là, ça va être extrêmement punitif. Et donc, l'idée, c'est d'éviter la dégradation de la copropriété et d'éviter effectivement tous ces risques-là. Alors, tu me demandais, Thibaut, un peu un success stories. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder ce qu'on a apporté aux clients. On a vu que systématiquement, les syndics sont très contents parce que c'est géré finalement, ça tourne. Ils n'ont pas besoin de mettre énormément de temps là-dessus. On a eu pas mal de dossiers finalement, des syndics qui nous sont revenus en disant j'ai un président de conseil syndical qui m'a ramené un autre immeuble parce qu'il a vu qu'avec nous, ça tourne bien et que justement, parce que ce qui agace un copropriétaire, c'est de savoir que lui paye ses charges, mais que finalement, il les paye pour son voisin qui ne les paye pas. Donc, ça les agace, on peut le comprendre. Et là, ils ont vu que c'était bien géré, donc ils ont amené d'autres immeubles au syndic en disant, là, on a vraiment une bonne gestion de ces contentieux, donc on est content. Et puis, pour le syndic, c'est des chiffres qui peuvent paraître complètement démesurés, mais qui sont réels. On a constaté
une augmentation de 370% des honoraires de syndic. Il faut savoir que en contentieux, les honoraires de syndic, souvent les syndics se plaignent en disant, bah, ce que je peux comprendre, hein, on a un contrat qui est délimité, on nous baisse les façons de facturer. Oui, mais souvent, en fait, ils ne profitent pas des facultés qu'ils ont de facturer légalement les choses. Or là, on a pu constater effectivement que bah, souvent, ils faisaient le boulot, qu'ils ne facturaient pas forcément. Donc, on a aussi cette vision qui leur permet de leur dire, attention, là, vous avez le droit de le facturer et on vérifie avec eux que c'est bien fait. Donc, ça, c'est extrêmement important. Je donne un exemple hors recouvrement, mais je fais souvent des expertises judiciaires. Vous avez des gestionnaires qui viennent, bah, qui vont pas forcément, qui vont peut-être facturer l'heure de déplacement à l'expertise judiciaire, mais qui vont pas facturer tout le travail qu'on fait ensemble en vacation pour préparer ce rendez-vous. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont effectuées. Donc l'idée, c'est absolument pas de tirer sur tout ce qui bouge en termes d'impayés, mais c'est de bien cibler les impayés qui peuvent avoir des conséquences graves sur la vie de la copropriété et d'assurer le travail tout simplement avec le syndic lorsque il est arrivé au bout de son process de mise en demeure, de relance mise en demeure syndic. Bah, si c'est une source de revenus en plus pour le gestionnaire, enfin, Ah ouais. c'est quand même sympa. Et puis, non, mais je pense qu'il y a un truc qui est effectivement qu'on pense, enfin, qui est intéressant, c'est la partie proxy. La partie, bah, si c'est difficile d'être ce percepteur, ça peut dégrader cette relation client. Et dans tous les métiers, hein, c'est pas toujours les mêmes personnes qui signent les contrats et qui vont ensuite rappeler les factures. Hein, on essaie de séparer un peu les interlocuteurs. Chez Thierry, toi, comment tu fais pour, de ton côté, sur cette relation client, arriver à la rendre fluide? Et pour le coup, quand j'appelle, moi, je pense que beaucoup s'attendent à parler à leur gestionnaire. Donc, ils ne parlent pas à leur gestionnaire, ils parlent à des gens qualifiés que tu as formés. Tu as des outils pour accompagner et suivre les traitements. Mais toi, dans tes collaborations, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est bien intégré? Enfin, j'imagine que tu as des gros challenges de transmission d'informations pour quand la personne appelle, qui elle est qu'elle a vraiment le droit de déclarer un incident? Comment tu arrives à régler tout ça? Oui, effectivement, on a vraiment une problématique là-dessus, d'autant que, comme tu as expliqué au début, de plus en plus, on essaie de montrer une certaine transparence de ce que fait le gestionnaire et les gestionnaires en général. Du coup, nous, on doit s'imbriquer là-dedans. C'est-à-dire que si c'est le centre d'appel qui le fait, bah, ça doit se voir dans les outils que vous proposez à vos clients pour que ça ressorte dans les stats, qu'on voit qu'on a géré une intervention, qu'on voit qu'on a pris un message. Donc ça, c'est hyper important, l'interconnectivité entre les systèmes. Et c'est un peu un paradigme qui est en train de changer par rapport à il y a 10 ans, où quelque part, le centre d'appel externalisé et le client étaient totalement segmentés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'échange de données entre les systèmes des deux parties. Évidemment, pour un centre d'appel qui a on a 150 clients différents, on ne peut pas se connecter aux outils des clients pour pouvoir gérer les demandes directement sur les outils. C'est impossible pour nous. Il s'avère que maintenant, grâce aux nouveaux outils comme Inch et aux outils que nous, on a développés en interne, on a mis l'accent sur cette interconnectivité et la facilité pour nous d'échanger de l'information et de pouvoir apporter du coup une information aux copropriétaires ou aux locataires. Typiquement, on pense au débordement d'appels. Mes collaborateurs ne peuvent pas répondre, bah, j'externalise débordement d'appels. Donc, je tombe sur quelqu'un qui prend un message, qui envoie un mail. C'est le niveau basique, on va dire, de l'externalisation vers un centre d'appel de sa relation client. C'est quelque chose qu'on ne préconise pas, qu'on ne souhaite pas faire, parce qu'on sert juste de tampon. Derrière, il faut que le gestionnaire, il rappelle de toute façon. Et s'il n'a pas pu décrocher la veille, il ne pourra peut-être pas décrocher le lendemain non plus, parce qu'il devra gérer le mail qu'on a envoyé. Donc déjà, ce qu'on préconise, c'est d'un peu analyser le besoin, quelle typologie d'appel. Déjà, qu'est-ce qu'on pourrait nous apporter comme réponse, comme premier niveau de réponse à la personne qui nous contacte. Nous, on a un centre spécialisé dans l'immobilier, donc on a des collaborateurs qui connaissent l'immobilier, donc ils peuvent déjà répondre à certaines interrogations du résident qui nous contacte. C'est un premier niveau qu'on peut mettre en place, en voyant avec les process avec vous, évidemment. Deuxième niveau, grâce à l'interconnectivité des outils, c'est à dire, voilà, peut-être qu'il y a des documents qu'il demande par téléphone, qu'on pourra aller chercher dans l'outil et lui envoyer directement. Voilà, interconnectivité, on crée un lien qui nous permet d'aller chercher ce document, un avis d'échéance, une quittance, des choses comme ça, et de pouvoir lui envoyer. Donc là, ça veut dire que la personne a appelé, on a réussi à gérer son problème, un problème simple.
encore une fois, c'est une analyse au préalable qu'on doit faire ensemble, dire, OK, c'est quoi mes typologies d'appels, quelles compétences sont requises pour les gérer, quelle valeur ajoutée j'ai à ce que mon collaborateur le gère lui, et quelle est la faisabilité technique d'échange de données qui nous permettrait de réaliser et de renseigner en fait à la fin le client. Comme ça, c'est plus un message, c'est vraiment un renseignement. Ça accroît, ça accroît évidemment la satisfaction du client vu qu'il a sa réponse immédiate et qu'on n'attend pas 3-4 jours que quelqu'un réponde ou rappelle ce client. Donc voilà, on va dire la mutation des systèmes nous permet techniquement d'apporter une réponse finale au client quand on externalise du coup sa relation client. Il y a aussi des systèmes mixtes. Nous, on est par exemple en partenariat avec Flatcy et Flatbay. On a des clients qui, devant le nombre d'appels candidats locataires, n'arrivaient plus à gérer le flux, avaient des très mauvaises notes de satisfaction de candidats locataires. Ils disaient, bah, j'ai laissé 5 messages, j'ai appelé, personne ne me rappelle, c'est pas normal. Donc, ça donnait une mauvaise image effectivement de la structure. Donc, nous, ce qu'on a mis en place avec ces clients, c'est qu'on utilise ces outils et pareil, c'est qu'en fonction du client, on n'utilise pas la même façon. On a un client, on va simplement renseigner la personne qui vous appelle pour dire bah, vous devez aller sur cette interface, vous connecter et poser votre dossier. C'est une mission parce que le client voulait que ce soit comme ça. Un autre, on va remplir le dossier avec la personne, donc lui poser les questions. C'est quoi vos revenus? Vous avez un garant? Toutes les informations pour à la fin lui dire oui, votre dossier est accepté. Je le transmets au gestionnaire pour prendre un rendez-vous. Certains clients vont prendre le rendez-vous pour le commercial locatif aussi. Donc voilà, donc ça permet vraiment de totalement personnaliser la mission que vous souhaitez qu'on fasse pour vous. On a enfin l'externalisation complète. On a parlé par exemple quand votre cabinet ou votre entreprise est fermée, il n'y a personne chez vous. Donc là, il faut confier 100% du process effectivement au centre d'appel comme nous. Donc ça, effectivement, nous, on le fait en astreinte pour des bailleurs sociaux, des properties, des syndics de copropriété qui veulent apporter une réponse à leurs copropriétaires ou à leurs locataires lorsqu'ils sont fermés, qui ne peuvent pas répondre à une problématique, pourtant un flux chaud, comme on dit, technique, où il peut y avoir une énorme fuite, un dégât des eaux, l'ascenseur qui ne marche plus, le chauffage qui ne marche plus, auquel il faut apporter une réponse précise avec un vrai diagnostic, envoyer le bon prestataire. On n'envoie pas un plombier alors que c'est une fuite d'eau chaude parce que c'est le chauffagiste qu'il faut envoyer. Donc tout ça nécessite au préalable finalement d'échanger des données avec vos outils, récupération d'informations sur le site de Presta, et nous aussi de réinjecter tous les bons d'intervention et les événements qu'il y a eu dans vos outils de façon à ce que vos clients aient en temps réel l'information qu'il y a une demande de déclenchement sur son immeuble et pouvoir fournir les statistiques complètes d'astreinte et aussi de journée à vos clients. En fait, la dernière phase, j'ai envie de dire, que permet du coup l'évolution des outils, c'est des briques de processus. C'est-à-dire que nous, on est capable de dire, OK, voilà mon processus de gestion que je voudrais externaliser et j'ai un goulet sur cet événement-là. Je ne sais pas, par exemple, moi, je n'arrive pas à prendre tous les appels de mes locataires parce qu'il y en a trop et donc je ne peux pas créer la demande. Les gens attendent trop. Donc ça, je voudrais l'externaliser auprès d'un centre d'appel. Donc nous, on va récupérer les appels, créer un ticket, l'envoyer via les API à votre système d'exploitation, à votre système de gestion, pour dire, voilà, nous, on a fait ça, c'est à vous maintenant de déclencher une intervention. Une fois que vous choisissez l'intervenant, ça peut revenir chez nous. OK, maintenant, j'ai dit, vous devez envoyer ce prestat, ça vient chez nous, et c'est nous qui appelons le prestat et qui le relançons pour être sûr qu'il va bien faire l'intervention. Parce que là, vous avez détecté qu'il y avait un goulet, c'est-à-dire qu'on envoie on définit le prestat, je n'arrive pas à l'avoir tout de suite, j'envoie un mail, mais je ne sais pas s'il répond. Et ça, vous voulez que ce soit beaucoup plus suivi. Donc, nous, on va faire le suivi pour vous. Et une fois qu'on est sûr qu'il va se déplacer, à quelle heure il va se déplacer, on vous renvoie l'information et vous allez continuer la gestion jusqu'à la résolution de l'incident. C'est un exemple, par contre, c'est un exemple assez typique de ce qu'on peut mettre en place. Donc, maintenant, effectivement, cette mutation des outils nous permet d'être à l'endroit où vous souhaitez qu'on soit. Voilà, évidemment, tout ça, ça peut changer en fonction de vos besoins, des absences, des choses comme ça. Mais ça vous permet vraiment de personnaliser et de dire, OK, je fluidifie mon process de façon à la fin avoir un client qui est le plus satisfait possible. Et en plus, j'imagine que tu es un peu lié aux événements climatiques, notamment pour des réclamations clients. Le problème du flux, c'est que de temps en temps, ça peut exploser et si tu n'as pas les capacités à absorber,
Ça peut être les inondations qu'on a eues, les intempéries Bien sûr. particulières, etc. Ça, c'est des choses qui, au-delà des aléas économiques qu'on avait évoqués en introduction, il y a des aléas qui peuvent concerner beaucoup de monde et en peu de temps, quoi. Ok. Après, il y a ce que tout le monde connaît, c'est comme on dit la période de chauffe. Quand on met en route les chauffages, on sait qu'on a un flux, que ce soit chez les chauffagistes qu'on gère, donc on le sait bien, mais aussi chez les syndics et les bailleurs, on sait qu'on a un flux d'appels assez monstrueux sur cette problématique-là et qu'on sait très bien que même si on a un effectif qui est adapté, cette période-là, on sait qu'on va boire la tasse. Voilà. Donc là, effectivement, nous, on peut aussi apporter notre aide pour voir comment renseigner le client, dire, OK, mais vous inquiétez pas, l'intervention est déjà déclenchée, il va se déplacer. Ou le réarmement du chauffage est prévu à telle date, donc ça ne sert à rien de nous rappeler 10 fois, vu que c'est prévu, il n'est pas encore mis en chauffe. Donc voilà, donc ça permet effectivement aussi d'apporter une satisfaction immédiate aux copropriétaires ou aux locataires qui vous contactent. Ok, super, super. Je regarde un peu le timing pour laisser un peu de temps pour Corentin et Cédric. Corentin, vas-y, je pense que tu vois à peu près l'exercice. Ouais. Qu'est-ce que ça marche et chez qui ça a marché et pourquoi ça a bien marché, quoi. Ouais, bah, en fait, d'abord, je rebondis un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, les clés d'une externalisation, c'est la communication. C'est qu'au départ, tous les objectifs soient bien clairement définis et ensuite de garder quand même un peu de lien régulier pour s'assurer que la mission est toujours la bonne et qu'elle est bien adaptée et voilà, que ça communique bien entre les deux sociétés. Et ensuite, côté sous-traitant, enfin pour nous, quoi, à nous de faire le nécessaire pour que ce soit le plus indolore possible dans le quotidien des professionnels avec lesquels on travaille. C'est-à-dire qu'une externalisation ne doit pas chambouler complètement la vie du quotidien des syndics, quoi. Donc pour nous, donc ce qu'on fait là sur l'externalisation, de la renégociation de l'ensemble des contrats, eh bien, d'abord, en termes de communication, on va communiquer de manière régulière, d'abord au tout début pour bien cadrer la mission au démarrage, lever les freins, lever les doutes, les questions, etc., et se mettre bien d'accord sur la manière dont on va travailler, quels objectifs, etc. Et ensuite, on va se revoir 3 fois tout au long des, on va dire, 4 à 6 mois sur lesquels on va travailler à l'audit des contrats et les renégociations. Et l'idée de ces communications à chaque fois, ça sera toujours de faire prendre des décisions à l'équipe syndic, enfin à l'équipe de gestionnaire sur la manière et les objectifs des négociations qu'on va mener. Et voilà. Et donc remonter de l'information et puis nous prendre les décisions pour pouvoir être bien coordonnés et agir en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Voilà. Donc ça pour nous c'est hyper. Ah, on a perdu Corentin. Vous nous entendez les autres? Ah oui, c'est bon. Ok, bon, ouais. Corentin va certainement arriver à nous rejoindre. Peut-être que Corentin a eu un petit problème à un moment de connexion et je pense qu'il nous rejoindra. Cédric, tu veux peut-être enchaîner et puis on laissera Corentin redémarrer juste après, mais il y a eu un petit problème de connexion, je pense. Non, avec plaisir. J'ai fait en sorte de l'expulser pour prendre la place pour ne pas finir trop tard. Bien vu, bien vu. Non. Bon, bah, écoutez, donc Fraternel. effectivement, c'est ça. Donc effectivement, nous, le métier de prestataire, ça fait 14 ans à peu près qu'on le fait sur le domaine des états des lieux. On s'est rendu compte qu'effectivement, je rejoins un petit peu ce que disait Corentin avant, le but, c'est pas de chambouler tout le mode de fonctionnement des agences, des administrateurs de biens, c'est de leur proposer en fait notre aide sur une problématique qu'ils ont. Entre autres, la problématique chez nous, effectivement, du temps de déplacement. La question de sous-traitance concernant le métier d'état des lieux, il a émergé depuis 4-5 ans maintenant, donc ça a été largement débattu. Effectivement, est-ce que c'est rentable d'envoyer un gestionnaire locatif aller, je vais le dire avec beaucoup d'amour que j'ai pour le métier, compter les trous dans le mur? Je ne suis pas certain que ce soit la mission première du gestionnaire locatif. La mission du gestionnaire locatif, au départ, c'est effectivement de s'assurer que la vie dans l'appartement se passe bien, que les loyers soient payés et que le locataire puisse jouir de son bien dans le respect de son bail. À partir de ce moment-là, nous, effectivement, on est là pour se positionner, à proposer une solution qui va prendre du temps à gestionnaire locatif. L'état des lieux, en moyenne, ça va prendre une demi-heure pour y aller sur place, une demi-heure pour revenir et 1 heure sur place pour faire la mission. Ça fait 2 heures. Si vous ramenez ça au coût total d'un salarié en gestion locative, ça coûte plus cher à le faire en interne qu'à l'externaliser.
En moyenne, un tarif d'état des lieux en France, si on devait faire une moyenne sur l'ensemble des grilles tarifaires que vous pouvez trouver, on est à peu près à 80-90 euros hors taxe. Et donc, c'est le tarif du coup qui est forcément plus intéressant qu'un gestionnaire qui se déplacerait. L'intérêt pour nous, en fait, depuis maintenant 14 ans, ça a été l'idée de proposer plusieurs services sur une seule plateforme. On a des outils informatiques maintenant pertinents autour de nous. Nous, on a une plateforme de commande toute simple qui permet à chaque personne, chaque client, chaque gestionnaire directement de passer une commande, que ce soit maintenant pour les états des lieux, pour les visites locatives. J'ai des appartements à faire visiter à 100 km de mon agence. C'est pas l'idéal. Ah bah tiens, France EDL peut se déplacer pour le faire. Ou également une partie concernant les diagnostics techniques éventuellement. Dans les belles histoires qu'on a, depuis 14 ans, on a pu grandir à côté d'un client qui nous fait confiance depuis plus de 10 ans. Alors, je ne vais peut-être pas citer le nom, mais c'est un gros administrateur de biens qui gère plus de 10 000 lots au niveau national et qui est basé à Lyon et qui a également une soixantaine de résidences étudiantes. Au fur et à mesure que nous, on s'est développé, effectivement, on a fait les états des lieux. Ils nous ont fait confiance dès le début pour qu'on puisse faire les états des lieux un peu partout sur la France, sur le territoire métropolitain. Et puis, est arrivé un jour, ils ont eu besoin également d'un logiciel pour faire les états des lieux. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on fait, nous, chez France EDL. On met à disposition notre outil métier pour faire les états des lieux auprès d'agences immobilières, peu importe leur taille. Et donc, effectivement, ça a été de respecter leur principe qui était de dire, bon, bah, moi, j'ai une résidence étudiante, je veux faire mes états des lieux moi-même et je ne veux pas les sous-traiter. Bon, bah, notre rôle de prestataire, ce n'est pas d'aller chambouler cette organisation qu'ils ont parce qu'ils connaissent mieux leur métier que nous. Donc, ils savent qu'est-ce qui fonctionne bien chez eux et de leur trouver une solution qui respecte effectivement l'organisation interne. Je pense que c'est un petit peu ce rôle-là qu'on a, nous, en tant que prestataire, c'est de respecter effectivement l'organisation interne et s'adapter. C'est ce que disait un petit peu avant Corentin. Corentin, je vais peut-être te laisser reprendre parce que du coup, je t'ai coupé. Termine, Cédric, vas-y, comme ça laisse. Un petit peu. On laisse le meilleur pour la fin, c'est pour Corentin. Bah justement, on lui fait un petit peu la passation sur les syndics. Effectivement, donc pour l'instant, je parle de gestion locative depuis tout à l'heure. Depuis quelques mois maintenant, on propose du coup une nouvelle solution pour cette fois-ci les syndics qui concerne les visites techniques d'immeubles. On s'est rendu compte qu'il y avait un besoin là-dessus vis-à-vis, entre autres, de l'état des logements, l'état des immeubles. Nous, on connaît très bien la partie privative, mais on passe tout le temps par des parties communes pour chaque état des lieux. On se rend compte qu'il y a peut-être besoin parfois de faire remonter des informations auprès des gestionnaires de copro, que ce soit sur l'état des façades, sur l'état à l'intérieur, sur l'environnement de l'immeuble, qui parfois peut du coup entraîner des dégâts sur la copropriété. Et donc, on propose depuis peu maintenant effectivement des visites techniques d'immeubles, toujours pareil sur le même modèle, partout en France, de Gérardmer à Saint-Palais en passant par Tulle, de Brest à Nice. Et donc, effectivement, on est en capacité d'aller vérifier des parties communes sur tous les risques qui peuvent toucher ces parties communes, sur toute la partie également qui est plus, on va dire, du maquillage, qui ne concerne pas les risques, mais un état de peinture qui se délabre. On a maintenant cette capacité d'intervenir, de ramener des données de ce type-là auprès de l'ensemble des gestionnaires de copropriété. Super. Juste, je permettais de rebondir sur ce que disait Cédric. C'est extrêmement important parce que on a des responsabilités de syndic, notamment pénales, lorsque tu as un acrotaire qui tombe, ce genre de choses. Et si on ne peut pas assurer les visites en interne, c'est extrêmement important de les faire pour éviter cela. Parce que sinon, le syndic, nous, on les défend au quotidien, va se retrouver finalement en responsabilité civile et pénale parce qu'on a un accident, ce genre de choses. Donc, ces visites techniques d'immeubles, elles sont très importantes parce que ça peut être effectivement les façades, ça peut être les garde-corps, ça peut être effectivement dans les escaliers, savoir s'il y a quelque chose qui s'est tombé. Donc ça, c'est vraiment important de faire du préventif et puis de rendre compte derrière au conseil syndical et en assemblée générale pour faire les travaux qui peuvent être des travaux d'urgence. Oui, merci Manuel. Effectivement, les risques sont nombreux. Le risque principal, souvent, c'est l'incendie qui fait peur. Alors, il fait plus peur à l'assureur que le syndic, mais le syndic, forcément, il faut quand même qu'il s'assure que ce risque-là soit à zéro. Mais ça va également, par exemple, j'ai un exemple qui est terrible. Vous savez, sur les escaliers, très souvent, il y a une petite boule à la fin des escaliers au rez-de-chaussée. L'importance de la boule, elle est évidente, parce qu'en fait, en dessous, il y a un pieu métallique. Ouais. Donc, vous imaginez le risque et les cas qui peuvent arriver chez les assureurs tous les ans. Donc voilà, c'est ce genre de petits risques où avant on se dit C'est c'est pas pas du grave. virtuel, c'est important de le dire. Moi, Ouais. j'ai le dossier d'un enfant qui s'est empalé sur le pieu métallique parce que la boule était plus là, quoi. Donc, c'est vraiment du concret, quoi.
Voilà, donc c'était un exemple, ça je ne le savais pas du coup que c'était vous, mais donc effectivement, c'est des cas où effectivement il faut y penser. C'est la rampe d'accès pour accéder aux caves. Il faut éviter de glisser dans les escaliers parce que si quelqu'un tombe dans les escaliers, s'il n'y a pas de rampe, il y a un problème. Donc voilà, donc c'est ce genre de détails qui a de plus en plus d'importance maintenant et donc effectivement pour lequel maintenant beaucoup de clients font appel à nous. C'est juste pour ma petite culture, Manuel. Pourquoi ces sujets ont toujours existé et on les traite mieux maintenant, enfin, ces risques-là, où il y a une évolution du droit qui fait que la responsabilité du syndic est plus facilement engagée. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est toujours, ça a toujours existé. Alors maintenant, effectivement, il y a de plus en plus de contentieux pour des choses qui peuvent être moins importantes, mais pour ce type d'accidents qui peuvent être extrêmement importants, ça va être la responsabilité du syndic a toujours assisté. Ce qui a pu peut-être changer, c'est que en plus, les syndics maintenant mettent des nombres de visites d'immeubles dans leur contrat de syndic. Donc, quand tu te retrouves devant un juge d'instruction en expliquant que toi, syndic, tu n'étais pas au courant, oui, mais tu as 4 visites d'immeubles dans l'année, tu ne peux pas ne pas être au courant. Donc, c'est assez compliqué. Mais non, on a partout en France ce genre de dossier. Ça peut être au ski avec les pare-neiges, c'est-à-dire ces espèces de griffes qui sont sur les toits qui permettent de bloquer la glace et pas qu'elle tombe sur les piétons, qui est rouillé parce que pas entretenu par le syndic et donc responsabilité pénale du syndic. On a effectivement les ascenseurs, on a plein de choses, les garde-corps qui sont problématiques. Donc non, c'est quelque chose qui a toujours existé. Voilà, mais qui est de plus en plus, effectivement, on voit de plus en plus de contentieux, même si juridiquement, en théorie, ça a toujours existé. Mais on assigne de plus en plus le syndic en responsabilité. Oui. Merci pour le petit éclairage. Ce sera moins bête. Corentin, vas-y, Ouais. termine en beauté ce que tu Je avais voulais entamé. absolument clôturer, donc c'est pour ça que je me suis Vas-y. déconnecté volontairement. Ouais. Non, du coup, je prends la balle au bon, c'est intéressant. Typiquement, nous, dans le cadre de nos missions, on analyse l'ensemble des contrats et donc on va faire aussi euh, quelque part un audit de conformité et on s'est déjà aperçu parfois de copropriétés qui n'étaient plus assurées. Le fait de faire l'analyse de l'ensemble des contrats sur l'ensemble des copros, ça permet aussi de s'assurer qu'on a bien les contrats au bon endroit euh, parce que c'est quand même important d'avoir l'assurance quand le sinistre arrive, quoi. Voilà, et donc pour clôturer un peu sur les belles réussites, nous, on a ce type d'intervention sur des portefeuilles complets pour des agences syndics. On le fait depuis 2 ans et demi, à peu près 3 ans. Aujourd'hui, on le fait pour des très gros groupes, comme pour des beaucoup plus petites agences. Et là, je peux citer 2 là qu'on vient de réaliser, où en moins de 6 mois, en fait, on a audité plus de 1000 contrats à chaque fois et réalisé de 60 à 80 000 euros d'économie de charge pour les copropriétaires. Voilà, finalement en quelques mois, et tout ça avec, pour ainsi dire, aucune mise en concurrence. C'est-à-dire que c'est que de la négociation de gré à gré avec les prestataires qui sont déjà les prestataires partenaires du syndic. Voilà, donc finalement, avec assez peu de temps passé par le syndic, qui reste bien en maîtrise de tout ce qu'on va faire, eh ben, il a un impact. Il va démontrer sa capacité à aller maîtriser et optimiser les charges et apporter un service pertinent et vraiment bien dans l'air du temps, on va dire, pour ces copropriétés, quoi. Voilà, donc ça, c'est des belles réussites. Et puis, on est très fiers là, de lancer donc notre outil, et on a signé le premier syndic la semaine dernière, donc c'est tout récent, sur donc Tamia s'appelle, pour aller extraire les informations des contrats. Et donc ça, on mise beaucoup dessus pour enlever une tâche hyper pénible et chronophage alors pour soit les aides comptables, soit les gestionnaires, soit les assistants, ça dépend un peu qui. Voilà, et où là, on pense vraiment qu'on va apporter beaucoup de valeur ajoutée dans les années qui viennent. Voilà, on l'espère. Peut-être juste une chose pour rebondir, pardon Thibaut, sur ce que dit Corentin Vas-y. juridiquement, parce que c'est intéressant lorsqu'il dit que grâce à leur service, qui, j'ai compris, permet de faire des économies de charges, mais aussi d'identifier peut-être des contrats qui ne sont pas pris par la prime d'assurance. J'ai exactement ce type de dossier où tu as un feu dans un immeuble et il n'y avait plus de contrat d'entretien des sprinklers. Voilà, Ouais. et je pense qu'effectivement, Corentin, lui, grâce au service, aurait permis de dire au syndic, attention, il n'y a plus de contrat d'entretien des sprinklers. Tu sais, c'est ce qui permet effectivement de Ouais. lancer de l'eau quand tu as un feu, qui donc n'ont pas marché. Donc, responsabilité, pareil, du syndic, parce qu'absence d'entretien des sprinklers sur des préjudices qui sont colossaux. Donc, je trouve ça très intéressant. Ouais, Exactement. ce que fait Corentin et ce que vous faites tous, mine de rien, comme vous êtes des spécialistes dans votre domaine, vous apportez quand même au syndic ou au gestionnaire
de la maîtrise et une réduction du risque. Pour que ça soit sur que la compta soit pas tenue à temps, que effectivement les impayés soient pas traités suffisamment tôt avant que ça aille en mandat ad hoc, que les états des lieux soient réalisés quand même en bonne et due forme correctement, que les appels soient pris suffisamment tôt pour éviter que parfois les gens vous appellent en vous disant qu'il y a le feu chez eux, hein, plutôt que d'appeler les pompiers. Donc j'espère que les équipes de Thierry répondent vite à ce moment-là. Enfin, en tout cas, Effectivement, c'est marrant que tu dis ça, on a eu le cas. On nous a ouais, appelés avant d'appeler les pompiers. Feu de poubelle. bon. On a évidemment précisé d'appeler les pompiers, hein, que c'était déjà la première chose à faire. Ouais. Mais Thibaut, juste pour le petit mot là-dessus, c'est le côté on est un tiers. Moi, je dis souvent que le syndic, c'est un pompier. Enfin, ils sont là dans la réaction tout le temps. En fait, ils ont beaucoup de choses à gérer et ils sont souvent, ils ont du mal à être proactifs et à prendre de la hauteur. Et la plupart des missions qu'on réalise pour eux, enfin, ça leur permet d'avoir aussi un tiers à leur côté qui permet une autre prise de hauteur et une prise de recul sur ce qui est fait. Et donc, comme tu dis, de dérisquer, quoi. Hmm. Bah, l'idéal, ce serait d'arriver, on a eu la conversation, Corentin, à chiffrer ça, chiffrer ce risque. Ouais. Si on le savait, on essaierait de le corriger. Donc pour l'instant, c'est difficile, mais c'est sûr que ça, dans le cas effectivement des sprinklers ou dans d'autres cas, avoir un partenaire fiabilisant, c'est une bonne chose. Le fait que ça soit pas dans les équipes, et moi je voulais un peu terminer là-dessus, c'est aussi parfois une chance de se discipliner, pour qu'il y ait une information fluide, et vous l'avez tous dit, qui circule bien, que la mission, les attentes, les délais et tout ça soient bien déterminés. C'est des choses qu'on pourrait tout à fait établir entre les services d'une entreprise et qu'on est de toute façon obligé d'établir avec un partenaire parce qu'il y a une relation commerciale. Je pense qu'effectivement, c'est le cas chez France EDL, c'est le cas maintenant aussi, sur quasiment la totalité de vos sociétés. Les outils ont pas mal aidé là-dedans. Je pense que cette ouverture entre les systèmes permet encore de garantir une bonne transmission de l'information, de réduire le risque, peut-être d'alimenter des nouvelles collaborations comme celle que vous avez décrite aujourd'hui. Donc, j'espère que tous les gestionnaires qui ont pu nous écouter ce matin se sentiront plus à l'aise à l'idée d'externaliser. On pense que c'est en tout cas vraiment un super atout à avoir avec soi. Ici, nous, à notre humble niveau, côté Inch, on a la possibilité de faciliter ce genre d'échange. On sera super content de le faire. Voilà, c'est des super beaux métiers qui peuvent parfois être un peu chef d'orchestre et faire un peu peur. Et si on a les bons partenaires autour de soi, c'est toujours plus rassurant. Et Dieu sait que cette industrie a besoin de vocation. Et donc, si ça peut en générer de savoir qu'il y a des partenaires en backup pour se lancer dans ces métiers, ça serait une réussite. Je vous remercie en tout cas. Je pense que malheureusement, on n'aura pas le temps de passer aux questions. C'est souvent ce qui nous arrive dans nos webinaires. C'est toujours difficile de tenir un timing court. Mais on arrive à peu près, on dépasse d'un peu l'heure de webinaire. Tout ça a été enregistré, donc sera rediffusé et vous pourrez le revisionner et le repartager entre vous. Et puis, pour les intervenants, j'étais vraiment super content d'être avec vous. C'était un plaisir de se parler. Et puis, j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.